premier objet de la sanctification, c'est ce que Dieu veut, c'est que nous soyons transformés de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus. C'est ça. Le message de la grâce de Dieu, c'est ce qui résume le mieux, à mon sens, le message de l'Évangile, qui veut dire bonne nouvelle. La grâce est une faveur imméritée de Dieu envers celui qui en est indigne et qui mérite le châtiment. Dieu fait un don. Il est venu chez les siens, la Bible nous dit, et les siens ne l'ont pas reçu. Terrible. Il est venu s'offrir, Jésus, et non seulement on ne l'a pas accepté, mais on l'a crucifié. Et aujourd'hui, au travers du message de l'Évangile, l'opportunité à chacun est donnée de pouvoir l'accepter. Il vient vers toi ce matin, au travers de cette rencontre, de ce culte. Tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas venu ici comme ça. Tu as été conduit par le Seigneur, même si tu n'en es pas conscient. Et tu es là pour entendre ce message, parce que c'est le message qui va changer ta vie et t'apporter un avenir et une espérance. C'est toujours émouvant de voir les enfants et puis de les entendre prier. En tout cas, je remercie Simon particulièrement. Tout à l'heure, il est venu me voir avec sa maman, Simon, et puis il était tout ému. Et il m'a dit, est-ce que Jackie, elle est au ciel? Où c'est qu'elle est? Il était vraiment perturbé. Alors je parlais, je lui ai dit, tu sais où elle est? Elle est auprès de Jésus. Elle est dans la joie. Elle est dans la fête. Et un jour, on va la rejoindre. Et on va vivre de belles choses avec elle. Puis j'ai vu ses larmes couler sur ses joues. Et je trouve vraiment que c'est un enfant particulier, qui a vraiment une onction. Amen. Tu peux être encouragé, Jamila. Vraiment. Parce qu'il porte quelque chose que moi qui me touche. Ouais, donc je suis ému, vous voyez. Donc, nous sommes tous seuls. En tout cas, si vous n'êtes pas au courant du départ de notre chère Jackie, qui est partie auprès du Seigneur. Et donc ça a été bien sûr une secousse pour tous. Jackie, c'est un personnage dans notre église ici. Je l'ai connu il y a maintenant très longtemps. Et toujours, c'était un accueil des plus chaleureux. L'arrivée, dès qu'elle me voyait, elle disait Jean-Hubert. Et elle me prenait dans ses bras. Et c'est vrai que c'était une personne qui a marqué, avec une personnalité forte. Des fois, elle savait vous dire les 4 vérités. Mais on aime ça. Cette franchise, cette sincérité, une personne qui est vraie. Et vraiment aujourd'hui, particulièrement, nous sommes, touchés et émus parce qu'elle est partie, mais en même temps, on sait où elle est. On sait quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel et qui s'est attachée à son appel. Elle a confié sa vie à Jésus et c'est cela la force du christianisme. C'est que la mort n'est pas une fin en soi. C'est un nouveau commencement. C'est un passage. C'est vraiment un transfert. Et c'est quelque chose de glorieux. Vous savez, je vous avais peut-être raconté le jour où ma maman est décédée. J'avais prié, j'avais dit, Seigneur, j'aimerais être là quand elle va partir. C'était la veille que j'avais formulé en pleine nuit cette prière, alors qu'elle avait du mal à respirer. Et puis le lendemain, je présidais le culte de notre assemblée en Ariège. Il y avait plein de monde, la salle était pleine, et puis je me devais d'être là pour présider ce culte. Et puis tout d'un coup, donc Marie-Claude était restée auprès de ma maman, qui est à 250-300 mètres, et la maison était pas loin de la salle de culte. Vous le savez, pour ceux qui êtes venus en Ariège, pour ceux qui ne sont pas venus, bon, on pardonne, mais vous allez certainement venir nous voir. Oui. Et là, j'étais en train de présider ce temps de culte. Marie-Claude était restée auprès de ma maman, avec papa, et puis j'avais prié comme ça. J'avais dit, Seigneur, que je sois là quand elle parte. Et puis, tout d'un coup, pendant le culte, ma fille aînée, Manou, Emmanuel, elle se met à chanter ce chant que vous connaissez, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges devant toi me voici. Et au moment où elle chante ce chant, l'onction de Dieu me traverse, et je vois, mais
C'est extraordinaire, vous allez dire, mais ça se passe comment? Je vois une immense porte avec une arche comme ça, et puis je vois ma maman qui est au seuil de cette porte, de profil, et qui chante, et je l'entends chanter, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges, devant toi me voici. Et je suis bouleversé, parce que en fait, je vois ma maman, mais elle n'a pas 90 ans, elle a 30 ans, quoi. C'est une belle femme, elle est là, comme ça, magnifique. Je ne dis pas que les dames d'un certain âge ne sont pas belles, hein. Elle pas mal, mais elle était toute belle, puis, j'étais ému. Et à ce moment-là, mon téléphone se met à vibrer, je mets la main dans la poche, et puis j'ouvre, et j'entends Marie-Claude qui me dit « Maman est partie ». Et moi, je l'avais vu partir. En fait, le Seigneur m'a exaucé d'une autre manière que ce que moi je voulais. Moi, je voulais être à ses côtés. Et puis là, je l'ai vu passer la porte. Quelle force ça donne à votre foi. Ça m'a donné une conviction, une assurance. Je sais où elle est. Et je sais où est Jackie. Et je pouvais le dire à Simon tout à l'heure. Elle est auprès de Jésus. Oui, nous pleurons. Mais comme dit Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens, il dit « Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas l'espérance ». Il ne dit pas « Ne pleurez pas ». Il dit « Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas l'espérance ». C'est parce que nous avons l'espérance. Nous savons que notre temps ici-bas n'est qu'un passage temporaire, éphémère, mais que nous allons tous rejoindre le roi de gloire si nous lui avons confié notre vie. Et c'est pour ça qu'on prêche l'évangile. Pourquoi on est là en train de parler de Jésus? Pourquoi on prêche l'évangile? Vous savez, la plupart, pour ne pas dire l'ensemble des religions de la planète ont été quelque part mises en place, créées par l'homme à cause de la mort. La peur de la mort. Et on essaie de se bâtir des tas de trucs. Et vous allez peut-être dire, ah ben oui, mais pour toi tu t'es bâti un truc, tu t'es mis Jésus. Ok. Fais-en l'expérience, tu vas voir. Lui, il est ressuscité d'entre les morts. C'est le seul qui est ressuscité d'entre les morts. Et qui aujourd'hui te dit, je t'aime, et si tu me fais confiance, eh bien, tu passeras de ce monde au lieu que je t'ai préparé, et tu verras ce qui t'attend est glorieux et merveilleux. Et notre Jackie, elle est dans la présence du Seigneur. Donc je veux vraiment honorer la vie de Jackie, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a donné, avec ce qu'elle est, vous l'avez connu certainement plus, certains d'entre vous que moi, avec ses qualités, ses défauts, avec ses imperfections et les beaux côtés de sa personnalité. En tout cas, nous savons une chose, c'est qu'elle a confessé Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Et la Bible dit, celui qui croit en moi, fut-il mort, vivra. Amen. Et ça, c'est glorieux. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment célébrer la vie. On a dit victoire au Seigneur de la vie. On l'a chanté tout à l'heure. Il est le Dieu de la vie. Et si tu te confies à lui... C'était le chant préféré de Jacques. Et c'était déjà... Tu sais, quand vous l'avez commencé tout à l'heure, quand vous l'avez... Je l'ai entendu. J'entendais sa voix. Parce qu'elle y allait. Là, alors, quand on chantait le chant victoire au Seigneur de la vie, c'est... Elle montait le volume. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et merci à tous ceux qui l'ont entourée et qui ont pris soin d'elle ces jours-ci particulièrement. Merci pour tous ceux qui vont encore continuer à entourer la famille et les aider. On veut vraiment, vraiment prier et bénir. Donc vous aurez certainement des informations. Si j'ai cru entendre, ça serait plutôt vendredi qu'il y aurait la sépulture. D'accord. Donc c'est ça, vous donnerez les éléments tout à l'heure. Voilà. Alors vous savez, dans le monde orthodoxe, les orthodoxes, ils disent quelque chose que j'aime bien, je l'ai dit certainement 10 000 fois, mais ils disent pas enterrer, ils disent encier. Ah, j'aime ça, moi. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas enterrer, c'est encier. Waouh! Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. On acclame le roi.
Amen. Que le Seigneur de gloire soit élevé et glorifié. Je vais poser ça, ma Bible ici. Voilà, donc grande joie d'être avec vous toujours. Quand bien même on traverse des temps d'adversité, de difficultés, on sait en qui on a cru. On sait que notre Rédempteur est vivant et qu'il va se lever le dernier. On sait qu'il va rétablir toutes choses, qu'il va ramener la paix dans un monde en guerre. On sait qu'il va ramener ceux qui nous ont précédés, eh bien nous les rejoindrons et on sera ensemble réunis pour toujours. On sait, on a cette espérance et c'est ça la vie chrétienne normale. Alors hier, j'ai eu l'occasion de partager avec ceux qui étaient là un message sur la sanctification, ce qu'est la sanctification. C'était une interpellation vraiment à nous approcher du Seigneur, à vraiment le laisser parler à nos vies, à transformer nos vies. Et je disais, la sanctification, le premier objet de la sanctification, c'est ce que Dieu veut, c'est que nous soyons transformés de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus. C'est ça. Et certains disent, en parlant de leur voisin, il y a du boulot. Non, en parlant d'eux-mêmes. D'abord, on commence par soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je commence par vraiment examiner ma vie. Et tout le but du message hier, c'était d'encourager à comprendre que la sanctification, c'est une œuvre du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, Dieu vous sanctifiera tout entier. Corps, âme et esprit, c'est lui qui le fera, mais il ne le fait pas sans notre consentement. Dieu ne peut pas transformer Jean Hubert si Jean Hubert ne dit pas « vas-y Jésus ». Donc tous les jours, ma prière c'est « Seigneur, aujourd'hui, je suis à ton service, je suis à toi, je veux t'appartenir pleinement, conduis-moi comme tu veux, transforme le bonhomme que je suis, il y a encore du boulot, vas-y Seigneur ». Je ne désespère pas que tu vas arriver encore à changer des traits de ma personnalité, de mon caractère. Je crois que ce que tu as commencé en moi, tu vas l'achever. Parce que quand Dieu commence quelque chose, il achève. Ça vous fait plaisir, ça? Mais dans les couples, certainement, il y en a toujours un des deux qui dit « Ah ouais, mais ça fait plaisir. » Je me rappelle ma maman, quand elle avait prié la première fois, alors que leur couple était vraiment au bord du divorce, elle avait prié et elle avait dit « Dieu, change mon mari et je resterai avec lui. » Et ouais, le Seigneur a changé le mari, mais il a changé aussi l'épouse. Alléluia, il vaut mieux que ça marche. Donc ne désespère pas, si ton conjoint n'est pas encore comme tu désires, eh bien ne désespère pas, le Seigneur il travaille, comme il travaille, on te changer à toi. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la sanctification, mais d'un sujet qui pourrait presque paraître pas en contradiction, mais je vais vous parler de la grâce. La sanctification, c'est un travail du Saint-Esprit en nous, mais dans lequel nous aussi, on a un travail à faire. Et je vais vous parler de la grâce de Dieu. Et là aussi, vous allez voir, il y a deux versants de la grâce. C'est assez intéressant. Donc, je vais essayer d'être concis, ce qui est toujours difficile. Et je prie, Seigneur, vraiment que ta parole soit vraiment efficace au milieu de nous. Je demande que tu agisses. Je prends autorité sur tout ce qui voudrait essayer de nous distraire, nous empêcher de capter la parole, le mot, la phrase qui peut-être est réservée pour nous aujourd'hui. Seigneur, je prie que chacune des personnes ici présentes, chacun de mes frères et sœurs, chacun des amis qui sont ici, qui nous visitent, se laisse interpeller par ton amour. Parce que c'est ce qui est le plus grand, c'est que tu nous as aimés, le premier. Donc merci pour la grâce que tu répands sur nous et la grâce que tu me fais aussi de pouvoir parler de ta part. Seigneur, c'est une responsabilité. Je prie vraiment que tu touches mon entendement et que je ne donne que ce que toi tu veux donner, dire que ce que toi tu veux dire. Amen. Éphésiens chapitre 2 verset 8 nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Si on vous a enseigné que c'est par les œuvres qu'on est sauvé, ben désolé, la Bible ne le dit pas. Je ne vais pas dire désolé, tout comme tu fais. Non, la Bible ne le dit pas. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est important de le dire. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc je mets la foi dans ce que Dieu a dit.
cela ne vient pas de moi, hein, que je sois vraiment sauvé, c'est le don de Dieu, c'est un cadeau, ce n'est pas par les œuvres méritoires, hein. Je vais faire tel et tel effort, telle et telle chose, je me plie en quatre, maintenant, à partir de maintenant, je vais aller à l'église tous les dimanches. Oh non, c'est pas ce qui va faire que tu sois sauvé. Je vais donner mon argent aux pauvres. Non, c'est pas ce qui fera que tu sois sauvé. C'est un don, c'est une grâce qu'on reçoit comme telle, afin que tu ne te glorifies pas. Oh, le cœur de l'homme qui est tortueux. Hein. On fait des choses, on aide, on rend service. Ah, c'est pour toi Jésus, c'est pour toi Jésus. Et puis au final, de temps en temps, il y a un petit truc au fond de nous qui dit ah, je suis pas mal. Hein. Je suis pas trop mal, quoi. Non, mais quand même, hein. Presque mieux que Victoria. Non. Non, mais pour dire qu'il y a toujours cette petite truc un peu d'orgueil, là, hein. Non, pas vous, il n'y a que moi qui suis. Alors, j'ai vraiment le désir de partager avec vous ce sujet important de la grâce. Pourquoi? Bien parce que je crois que la grâce de Dieu résume le mieux le message de l'Évangile. C'est vraiment une bonne nouvelle. Dieu te fait grâce. C'est une bonne nouvelle. On a tellement de choses à se reprocher. Non? Parfois. Hein? On est grave. Mais Dieu nous fait grâce. Donc c'est pour ça que je dis que le message de la grâce de Dieu, c'est ce qui résume le mieux, à mon sens, le message de l'Évangile, qui veut dire bonne nouvelle, pour ceux qui ne savaient pas. Alors, moi je ne prétends pas que c'est la seule définition possible qu'on pourrait donner à ce qu'est la grâce, mais j'ai écrit ceci: la grâce est une faveur imméritée de Dieu envers celui qui en est indigne et qui mérite le châtiment. C'est pas bon, ça. Quelqu'un a dit, quand on parle de la grâce de Dieu, on parle d'un cadeau de Dieu. Mais ce cadeau n'est autre que Dieu lui-même. Dieu s'est donné. Jésus est venu parmi nous, il a donné sa vie pour nous. C'est la nature de Dieu de donner et de se donner. Il y a une générosité qui est innée à la nature de Dieu. Et la grâce, bien c'est Dieu qui se déverse dans ta vie. On pourrait le dire différemment, mais ça m'a parlé, la façon de l'exprimer. Donc vous pouvez dire avec moi, la grâce est un cadeau immérité. La grâce est un cadeau immérité. Donc si aujourd'hui tu te sens coupable, si aujourd'hui tu as un fardeau, si tu te sens vraiment au fond de tes chaussures, là, pas bien du tout, eh bien, tu es au bon endroit. Et tu écoutes un message qui peut parler à ton cœur. L'essentiel, c'est que tu y mettes de la foi. Et dire, ok, ce gars-là, il dit que la grâce est un don immérité. J'en ai bien besoin. Hein? Vous allez gagner le jackpot, là, si vous mettez de la foi en Dieu. C'est extraordinaire ce qui peut se passer dans votre vie. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le Seigneur est capable de faire quand on lui fait confiance et quand on se soumet à sa grâce. Je suis un gracié. J'étais un condamné à mort et je suis gracié. Vous savez, dans la grâce, d'abord la grâce est gratuite. Elle ne s'achète pas, on ne peut pas la gagner, elle ne se mérite pas. Et ça, c'est la différence entre l'esprit religieux qui nous dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois plus faire ci, tu dois plus faire ça pour mériter, pour ceci, pour gagner le ciel, pour avoir une place. C'est faux, faux et archi faux. La grâce est gratuite, elle ne s'achète pas, on ne peut pas la gagner, elle ne se mérite pas. La grâce est réservée aux indignes, plus encore à ceux qui méritent le châtiment, c'est-à-dire on est tous des graciés, franchement. Le Seigneur nous a sorti de sacrés trucs. Hein. Et il est encore en train de nous sortir quelques-uns, là, je vois, je sens, de sacrés trucs. Hein. Les synonymes du mot grâce, c'est la bonté, la faveur, la bénédiction. La grâce en grec, c'est charis. Et charismatique, charisme, c'est le don. Le charisme, c'est un don. Donc la grâce, charis, c'est un don. Dieu fait un don. Il est venu chez les siens, la Bible nous dit, et les siens ne l'ont pas reçu. Terrible. Il est venu s'offrir, Jésus, et non seulement on ne l'a pas accepté, mais on l'a crucifié. Et aujourd'hui, au travers du message de l'Évangile, l'opportunité à chacun est donnée de pouvoir l'accepter.
Il vient vers toi ce matin, au travers de cette rencontre, de ce culte. Tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas venu ici comme ça. Tu as été conduit par le Seigneur, même si tu n'en es pas conscient. Et tu es là pour entendre ce message, parce que c'est le message qui va changer ta vie et t'apporter un avenir et une espérance. Amen. Et pour nous qui sommes des habitués, eh bien, c'est important qu'on vérifie qu'on n'a pas des bouchons de cérumen dans les oreilles, qu'on entende à nouveau, parce que le message de la grâce, il a besoin d'être constamment renouvelé, constamment. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Vous savez, 150 fois, la grâce est mentionnée dans le Nouveau Testament. Rien que dans le Nouveau Testament. 150 fois. Et chaque fois que Paul commence ses épîtres ou le termine, il dira, vous le vérifierez, que la grâce de Dieu soit toujours avec lui. Que la grâce de Dieu soit toujours avec lui. La grâce de Dieu avec moi, avec toi. Est-ce qu'on est conscient que la grâce de Dieu est avec nous aujourd'hui? Amen. Tu t'es levé ce matin. C'est la grâce de Dieu. Tu respires. C'est la grâce de Dieu. Tu as mis des vêtements sur ta peau. C'est la grâce de Dieu. Il y a plein de sujets qui nous permettent de dire oui, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle est là pour tous les humains. Dieu manifeste son amour envers tous les hommes, quels qu'ils soient. Bons, mauvais, méchants, meurtriers, impudiques, tout ce qu'on veut. Il est là, il répand sa grâce. Parce qu'il veut en sauver le maximum. Amen. Alors, la grâce est souvent en lien avec le regard. Trouver grâce aux yeux de quelqu'un, c'est important. On a dans la Bible plein de textes qui le montrent. On a par exemple Noé, dans Genèse 6, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans une génération perverse et corrompue, eh bien Noé, Dieu l'a vu. Il l'a vu et il a vraiment trouvé grâce, Noé, aux yeux de l'Éternel. Joseph, lorsqu'il est esclave, il est en Égypte, eh bien il trouve grâce aux yeux de Pharaon. Donc on peut trouver grâce aux yeux de patrons, de voisins, de personnes autour de nous. Dieu fit que le peuple d'Israël trouva grâce aux yeux des Égyptiens à leur départ. Vous savez, quand ils vont quitter l'Égypte et que la mer Rouge va s'ouvrir, c'est extraordinaire. Eh bien, ils trouvèrent grâce aux yeux des Égyptiens qui leur donnent de l'or, de l'argent et tout. Allez, allez-y, partez, on vous donne tout, mais au moins partez. C'est pas mal, hein. Il y a Ruth dans la Bible, dans Ruth chapitre 2, qui trouve grâce aux yeux de Boz. Ruth l'étrangère, la Moabite, celle qui vient de notre pays, l'immigré. Eh bien, elle a trouvé grâce aux yeux de Boz. Extraordinaire. Donc la grâce est aussi en rapport avec la façon dont vous regardez les gens. Est-ce que quand vous regardez les gens, vous les regardez avec un regard de grâce ou avec un regard de jugement? D'abord, quand on regarde avec un regard de jugement, on est moche. Quand on regarde avec la grâce, on sourit. Mieux. Non. La grâce de Dieu est en rapport avec la façon dont Dieu aussi nous regarde. Vous connaissez Teferi? Oui. Le pasteur Jean-Élie Teferi? Oui. Bon, il me dit toujours, Jean, fais-moi grâce. Quand il oublie quelque chose particulièrement. Je l'aime beaucoup, ce cher frère. Vous savez, tout à l'heure, on a eu une bénédiction qui a été prononcée, que vous avez été invité à prononcer, mais nous avons une bénédiction dans l'Écriture, dans Nombre 6, où il dit que l'Éternel te bénisse et te garde. Vous connaissez, quand tu prononceras ainsi le nom de l'Éternel sur mon peuple, donc que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Tiens donc. Qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Car le Seigneur jette son regard sur toi, quand il pose son regard sur toi, ce n'est pas pour te vraiment faire du mal, mais c'est pour te donner sa faveur, sa grâce et te communiquer la paix. Oh, combien on a besoin de la paix de Dieu aujourd'hui. Tu as besoin de la paix de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Tu traverses des situations compliquées, tu
tu es en train d'être peut-être secoué dans tes amitiés, dans ton affection, dans ta vie professionnelle, dans ta santé. On est secoué, tu n'es pas bien, et tu te dis, ouais, mais c'est bien gentil ce qu'il dit, lui, là, mais eh bien Jésus le sait, il te voit, et il vient vers toi, et il dit, je répands sur toi ma grâce, je tourne ma face vers toi, et je t'accorde la paix. Amen. Je crois que la paix, c'est vraiment quelque chose dont on a extrêmement besoin. Combien de fois on est troublé, inquiet, malmené intérieurement dans nos émotions, nos sentiments, on ne sait pas de quoi va être fait l'avenir, on ne sait pas comment va réagir telle et telle personne qu'on va rencontrer, à qui on parle, on ne sait pas comment ça va se passer quand on va rentrer du culte, est-ce qu'il va être en colère contre moi, ou est-ce que si, est-ce que ça, il y a plein de choses. Il y a certainement des paroles de connaissance dans ce que je dis. Mais franchement, le Seigneur te dit, je tourne mon regard vers toi et je te donne la paix. Amen. Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Elle garde ton cœur, tes pensées en Christ. Et ça va aller. Ça va aller. Si tu comptes sur la grâce de Dieu, ça va aller. Amen. Ah. Alors, grâce ou œuvre, comme je disais tout à l'heure. C'est un point qui ne fait pas plaisir à l'esprit religieux. Vous savez, je dis souvent, Jésus aimait pas trop, c'est pas le mot. Jésus était souvent en confrontation avec les pharisiens à l'époque. Les pharisiens, c'est-à-dire les religieux de l'époque, les prêtres, c'était vraiment, on pourrait dire les pasteurs aujourd'hui. Et il était souvent en but avec quelque chose de particulier qui émanait des religieux. C'est un esprit de religiosité. Un esprit qui juge, qui critique, qui fait pas de grâce, qui fait pas grâce du tout. Hein. Et ce sont les religieux qui ont amené Jésus-Christ à la croix. Hein. C'est eux qui ont crucifié. Ils ont levé la population, ils ont manipulé la populace. Mais franchement, c'est eux qui étaient derrière cela. Et Jésus a toujours été en réaction par rapport à ces pharisiens. Et je dis souvent, on a tous en nous un petit pharisien qui sommeille. Il vaudrait mieux qu'il soit vraiment anesthésié pour de bon. Mais de temps en temps, il se réveille et il commence à juger l'autre, à critiquer. Pas dans l'église de la Source, à Millau, hein, non. Pas ici, ça, en Ariège, chez moi. Mais regardez, on l'a dit tout à l'heure, Éphésiens 2:8 nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et si vous regardez bien, la grâce et la foi sont inséparables. Hein, la foi et la grâce sont deux choses inséparables. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc les deux sont vraiment inséparables. La grâce exclut toujours les œuvres. Pour le salut, la guérison, les exaucements, les bénédictions, le repos, la joie, la paix. La grâce exclut les œuvres. Rien de tout ce que je viens de citer là ne se mérite. Moi, je ne mérite rien. Et ne sera pas reçu par nos efforts, mais seulement par la foi dans la grâce de Dieu. Amen. Alors, j'entends certains dire, oh, c'est trop facile. Ça, c'est trop facile. On va y venir, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours deux côtés à la pièce. Mais recevez déjà la première partie à fond dans vos cœurs. Paul ajoute, or si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Hein, Romains 11. Donc c'est bien à garder, il faut garder bien cela en mémoire. Tout ce qui vient de la grâce ne peut se gagner ou se mériter. Amen. Amen. Alors, il y a deux chemins pour atteindre la justice de Dieu. Là, je parle de la justice de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait la loi. Dans le Nouveau Testament, il y a la grâce. La grâce et la vérité ont été offertes par Christ. Mais pour autant, dans le monde chrétien, on trouve des personnes qui sont sur le chemin de la loi pour atteindre la justice de Dieu. Et qui sont hyper légalistes. Hyper légalistes. Il faut que les cheveux en quatre. Et puis, il y a ceux qui s'en remettent à Dieu et qui demandent la grâce de Dieu pour vivre une vie chrétienne pleine et totale.
Dans Jean 1, c'est l'apôtre Jean qui dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. » La loi est bonne, la loi de Dieu est bonne, mais personne ne pouvait accomplir la loi. Trop compliqué. Notre nature humaine fait qu'on n'y arrive pas. Même avec la meilleure volonté du monde, on n'y arrive pas. Et l'apôtre Jacques va le dire, il dit « Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul des commandements de la loi devient coupable envers tous. » Donc du coup, tu peux te tordre en 4, en 5, en plus que ça. Si tu oublies un point de la loi, par exemple quand il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ok, déjà, rien que celui-là. Rien que celui-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Déjà, j'ai eu mal à m'aimer moi-même, alors. Hein? Non, mais franchement, il y a déjà du boulot, comme on dit, hein? Du taf. On a vraiment du travail. Eh bien, donc, si il y a un seul petit iota de la loi que je ne mets pas en pratique, eh bien, pouf, ça fiche tout en l'air. C'est un peu comme une recette de cuisine. Mesdames, messieurs, parce que c'est des cuisiniers ici. Vous faites un gâteau, vous avez une recette bien détaillée, vous suivez tout à la lettre, la loi. Tant de farine, tant de sucre, tant de ceci, tant de... Vous mélangez bien, vous suivez la recette parfaitement. Et puis, vous vous trompez au réglage du four, vous ne mettez pas les bons degrés. Au lieu d'être à 180, vous mettez à 280. Pardon, ça fait un peu trop. Mais imaginez, tout est par terre. Pourtant, vous avez tout fait. Il manquait un point, quelques degrés qui ont été laissés tout ça. J'imagine les choses comme ça, mais pour dire, voilà, la loi, on n'est pas arrivé, le peuple d'Israël n'a pas pu l'accomplir, ils n'y sont pas arrivés, et c'est pour ça que Jésus est venu. Mais il fallait que la loi soit donnée, parce que la loi, elle nous met en face de notre nature pécheresse. Elle nous montre qui ne va pas. La loi, elle te dit, là, il ne faut pas dépasser le 30 à l'heure. Et toi, tu dis, ah, elle te met dans l'évidence. Maintenant, soit tu as le pied lourd, soit tu l'as moins lourd, soit tu as peur du gendarme, soit tu n'as pas peur du gendarme. Mais la loi est bonne, parce qu'elle te met devant tes responsabilités. Et pour autant, accomplir la loi, sans la grâce de Dieu, on n'y arrive pas, on n'y parvient pas. Donc sans la grâce, non. Moi je dis, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça c'est Jésus qui dit cela. Il met une couche supplémentaire. Déjà, la loi disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui ici aime son prochain comme soi-même? Merci. Merci. Donc du coup, je vais venir prendre des coups. Je vais prendre des coups. Parce que franchement, c'est quelque chose magnifique d'y parvenir. Et puis là, maintenant, Jésus, il dit, on va ajouter un petit truc, c'est tu aimeras, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Wow. La loi, est-ce que tu peux? Mais non, je ne peux pas. J'ai besoin de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui va me permettre de rentrer dans cette dimension. Sans la grâce de Dieu, je ne peux pas y parvenir. Je ne peux pas y parvenir. Ou alors je mens en moi-même. Ça, je me raconte des histoires. Galates 3,10 nous dit « Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi. Car il est écrit « Maudit quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. » Et Romains 3,20 nous dit « Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Personne n'a pu réussir à pratiquer toute la loi, hormis Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La loi est bonne, c'est sûr. Elle apporte vraiment des choses, elle nous fait prendre conscience de la connaissance du péché. Tout ça, c'est bon, mais on ne peut pas l'accomplir. Et vous savez, c'est un avertissement que je crois qu'il est important de souligner. Comme au temps des apôtres, parce que quand on lit l'histoire, les actes des apôtres, quand on voit les apôtres avec Jésus, comment ils se comportaient, etc., bien comme au temps des apôtres, il y a dans le corps de Christ aujourd'hui trop de chrétiens qui pensent être plus spirituels, plus justes, parce qu'ils font ceci ou qu'ils font cela, que les autres ne font pas, ou qu'ils ne font pas encore. Eh bien, cette façon de penser, même secrète, est la preuve
qu'ils se sont replacés sous le joug de la malédiction de la loi. Tôt ou tard, on en subit les conséquences. Si je dois me méfier de cela, je dis, oh, moi quand même, la dîme, je dois plus que. Moi je jeûne, ah ouais, je viens au petit salon, je jeûne, j'y vais, je prie, etc. Mais c'est bien, tout ça il faut le faire, alléluia. Mais attention que la motivation et l'état d'esprit qui t'anime ne soient pas corrompus par ce sentiment quelque part orgueilleux qui te met un peu au-dessus des autres. La Bible dit, regardez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Victoria, je te demande pardon pour tout à l'heure. Alléluia. Donc, c'est vraiment important de ne pas... Dès qu'on commence à se sentir plus spirituel que les autres, aïe. Ouais. Vous savez, les prédicateurs, ils sont la cible de cela. Moi, quand je suis derrière mon micro, je pourrais tout d'un coup me dire « Ah, quand même, je suis là, t'as vu, j'enseigne les autres. » Oui, mais attention, mon ami, parce que celui qui enseigne, il aura des comptes à rendre. J'ai des comptes à rendre devant Dieu. Et je vous assure, j'ai la crainte du Seigneur. Pas une mauvaise crainte, la peur de dire « il va me... » Non, mais la crainte de lui déplaire, la crainte de prendre la gloire qui lui revient, la crainte de chercher plus à être adulé ou à encourager à la fin de ma prédication en disant « Qui c'est qui va dire que j'ai bien prêché ?» On va me dire surtout que j'ai été trop long. N'est-ce pas? Donc, c'est important de s'éprouver soi-même. C'est important de se placer devant le Seigneur. Et de dire, Seigneur, fais-moi grâce, parce que sans ta grâce, ben, je ne peux pas vivre. Ok. 1 Corinthiens 15 nous dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Voilà. Ça, moi, c'est mon verset, un de mes versets favoris. Et c'est Paul qui le dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé peut-être plus que tout, disait Paul, non toutefois moi, mais la grâce de Dieu en moi. En fait, quand tu fais quelque chose, et que ça marche, et que c'est super, tu ne peux pas t'en vanter. Tu peux dire simplement que c'est la grâce de Dieu qui agit au travers de moi. Moi, souvent, les gens, quand ils viennent sur le centre-ville nouvelle en Ariège, ils disent « Ah, mais vous avez fait des trucs, mais c'est magnifique, mais tout ce que vous avez mis en place, une école, ouais, l'épicerie sociale, et l'accueil, et l'église, en pleine cambrousse comme ça, comment des tas de gens viennent là, et puis tout est, oh c'est beau, et la ferme, oh là, eh bien vraiment, vous en avez fait des choses. » Franchement, je tiens à vous dire, combien de fois j'avais envie de partir, de fuir, d'abandonner. S'il y a aujourd'hui ce qu'il y a, c'est la grâce de Dieu. C'est certainement pas parce que, ouais, on était solides. Les gens disent, mais quel courage vous avez eu. Il y a eu la grâce de Dieu, point barre. Et ça, c'est important. Et dans nos vies, c'est important toujours de ramener la gloire au Seigneur et de vraiment veiller à ce que ça soit lui qui soit honoré. Amen. Amen. Alors, tout homme a besoin de la grâce de Dieu. Vous le savez, on en a absolument besoin. Et la Bible nous dit, ce peuple qui est assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort a vu venir sur lui une grande lumière. Et c'est Jésus qui est venu avec sa grâce pour sauver et relever les hommes qui étaient dans les ténèbres. Et aujourd'hui, j'aime le dire partout, il n'y a qu'un moyen pour que tu sortes de tes ténèbres, c'est que tu te tournes vers la grâce de Dieu, que tu te tournes vers Jésus, que tu lui fasses appel. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton aide, sans toi je ne peux pas. Et si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur, si tu n'as pas encore fait ce choix, n'endurcis pas ton cœur, mais réponds à l'appel, réponds à l'appel de Jésus, parce que c'est ce qui va changer ta vie. Et peut-être que tu as une conjoint difficile, comme je disais tout à l'heure, ou des enfants rebelles, ou un patron injuste, ou des problèmes de santé, ou un manque de finances, perte de notre chair, un sentiment d'abandon, de trahison, d'indifférence de ton entourage, solitude, et on pourrait allonger la liste. Eh bien, appelle la grâce de Dieu sur ta vie maintenant en acceptant Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Vous savez, je le fais régulièrement, et régulièrement je dis à Jésus, je me donne à toi. Plus de 45 ans, 50 ans même maintenant, oula, ouais.
Moi, ça va avoir de l'âge. Mais j'ai dit oui à Jésus. Comme je dis oui à ma femme. Ça va faire 48 ans que nous sommes mariés. Mais alléluia, c'est... Ah. Et si aujourd'hui il faut recommencer, je signe. Et je dis Jésus, je te redonne tout. Ma vie t'appartient. Et je vous assure, ça vaut la peine. Aujourd'hui, si on entend la voix du Seigneur, on ne suit pas nos cœurs. Vous savez, j'ai des jouets chez mes... Parce que j'ai 7 petits-enfants. Alors, on a un petit train. Et ce petit train, en fait, les wagons, ils se collent à la locomotive parce que ce sont des aimants. Vous avez déjà vu ce genre de truc? Il y a un aimant devant le wagon, un aimant derrière, et puis la locomotive, c'est pareil. Vous avez remarqué quand vous inversez la polarité? Ça se repousse. Ouais. Les tout petits enfants, quand je leur fais le coup, ils disent « Oh, papy !» Ou ils se repoussent, ou ils s'attirent. Soit tu acceptes la grâce de Dieu et tu es attiré, aimanté à l'amour de Dieu. Soit tu tournes le dos à la grâce de Dieu et tu repousses la grâce que Dieu veut pourtant te faire. Donc aujourd'hui, ne repousse pas, mais accepte pleinement. Alors comment s'ouvrir à la grâce? Eh bien, il faut s'humilier. S'humilier? Ça veut dire quoi ça, dans notre monde actuel? Les forts ne s'humilient pas. Justement, les forts sages de s'humilier. S'humilier, c'est accepter de s'abaisser. Ça ne veut pas dire se flageller, se mépriser, se dénigrer soi-même, vivre toujours dans une espèce de complexe d'infériorité, c'est pas ça. S'humilier, c'est vraiment avoir un cœur, une attitude qui met toujours les autres en valeur, mais qui sait aussi reconnaître ses limites, ses erreurs, et qui sait demander pardon. La Bible nous dit que il y a eu un pharisien, un publicain qui sont montés au temple, et puis le pharisien, du haut de sa prestance, il a dit « Moi qui ne suis pas comme le reste des hommes, je jeûne, je donne ma dîme, je nanana, je ne suis pas comme ce publicain là-bas au fond. » Bon, Jésus il a forcé un peu le trait, là, hein, mais pour dire que cette nature-là, si elle est en toi, bannis-la, vire-la, ne garde pas ça. S'humilier, c'est dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Et pourtant, tu m'as rendu digne. Tu m'as pardonné. Tu m'as... Oh, waouh, ce que j'ai fait. Je me rappelle, j'avais accueilli un gars qui avait été légionnaire et qui avait été dans des endroits terribles, qui avait, à coup de couteau d'arme blanche, tué des gens. Et quand il est venu chez moi, il me disait, moi, Dieu ne me pardonnera jamais ce que j'ai fait. La nuit, il hurlait. Je me rappelle, il était chez nous pendant 3 ans. Il hurlait, il avait des cauchemars, il revivait des scènes où il avait éventré des gens. Il partait avec le couteau entre les dents, il plongeait, et puis il montait sur les navires, et puis à coup de couteau, Bon, voilà, des choses horribles. Donc tu as peut-être vécu des choses horribles, mais une chose est certaine, c'est qu'aussi horrible que soit ait été ta vie, si tu t'approches de Jésus, et si tu lui donnes ton existence, tu dis Seigneur, voilà, je m'humilie devant toi, tu me pardonnes, il te fera grâce. Amen. Et cet homme, Heinz Hammer, c'était son nom, eh bien connu cette réconciliation avec Dieu, ce pardon, ce salut merveilleux, et il a pu partir dans la paix du Seigneur le jour où il l'a rappelé. Donc ça, c'est la grâce de Dieu. Je vais terminer parce que l'heure tourne, mais la grâce de Dieu nous enseigne. En fait, la grâce de Dieu, c'est un pédagogue. La loi est un pédagogue. La loi, elle dit voilà ce qu'il faut faire. Mais la grâce de Dieu, elle vient en toi et elle te donne la capacité de changer. La loi, elle te met face à des limites, à des incapacités. La loi, elle dit tu dois faire ça. Ah, je ne sais pas comment, je ne peux pas, j'y arriverai pas. La grâce, elle dit je viens à toi et je te rends capable. Je te rends capable de ne plus être sous une addiction telle ou telle. Je te rends capable de ne plus vivre dans le péché, dans telle ou telle chose qui te détruit ou qui détruit ton entourage. La grâce, elle te rend capable de changer. Waouh, c'est royal, non? Ah oui,
La grâce nous enseigne. Et vous savez, c'est l'apôtre Paul qui, dans l'épître à Tite, dit ceci, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, c'est Jésus. Elle nous enseigne à renoncer. La grâce, elle nous enseigne à renoncer. À quoi? À l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la grâce, elle vient en toi, là où toi tu es incapable. Tu dis, mais j'arrive pas. Ça fait 2 ans que je prie pour ça et puis ça donne rien. Accueille la grâce. Dis, Seigneur, j'accueille ta grâce. Je suis incapable. La grâce de Dieu va agir quand toi tu arrives au bout de tes forces. La grâce de Dieu, elle est libérée quand toi tu es arrivé au bout de tes capacités. Quand tu reconnais que tu dis là, je peux pas. Je fais appel à ta grâce. Je m'humilie devant toi. Et quand le Seigneur voit ton attitude de cœur et ta sincérité, il va te faire monter les marches. Alors ça, parfois c'est pas instantané, hein, ok? C'est pas d'un seul coup on est au dernier barreau de l'échelle, là on n'est pas en haut de l'affiche comme disait Aznavour, mais on commence par prier. Mais on voit l'œuvre du Saint-Esprit s'opérer en nous et ça fait du bien et ça t'encourage à continuer et à encourager aussi ceux qui sont autour de toi. Parce que quand Dieu te touche à toi, inévitablement ça va avoir des répercussions sur les autres. Toujours. Toujours. Et c'est ce qui est magnifique, c'est que qu'en plus de nous enseigner la grâce, elle nous donne la capacité de faire ce que Dieu nous demande de faire. Moi je suis ébahi de cette sagesse divine en notre faveur. Vous savez, quand Jésus a dit, par exemple, il y a 4000 personnes qui sont là, qui suivent Jésus depuis plusieurs jours, qui ont faim. Et puis Jésus se tourne vers les disciples. Il aimait bien les provoquer. Hein. Et il a dit, bon, allez, donnez-leur vous-même à manger. Enfin, Seigneur, on est 12. Déjà qu'on a l'estomac creux, il n'y a rien. Ah si, il y a un petit gamin là, il a un sandwich et quelques poissons là, ouais. Ça nous défie, Jésus nous met au défi, mais la grâce de Dieu, il dit donnez-leur vous-même à manger, et puis en fait ce que Dieu va faire, c'est qu'il va multiplier. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que le peu que tu as, si tu le lui offres, si tu le mets à sa disposition, ta vie, ce que tu es, et puis il va prendre ça, et il va en faire un poème. Il va faire quelque chose de magnifique. Mais tu dis, mais ma vie, moi, depuis le début, depuis que je suis né, ça a été vraiment un cauchemar, quoi. J'ai pas été aimé, j'ai pas été accepté, je suis un enfant naturel, je suis venu par accident, je me sens mal dans ma peau depuis toujours, les psys, des machins, des trucs, ça change rien, Tu peux pleurer sur ton état, ça ne changera rien, mais tu peux faire mettre ta foi en action et dire, aujourd'hui, à partir de maintenant, Jésus est mon sauveur, je me confie en lui et il va, par sa grâce, me donner la capacité de vivre dans la dignité, de retrouver ma véritable identité, ce pourquoi j'ai été créé. Je ne suis pas un accident, je ne suis pas quelqu'un qui a été mis au rebut, je ne suis pas quelqu'un de rejeté, je suis aimé par le Dieu du ciel. Amen. Je suis enfant de Dieu, fils, fille du roi des rois, héritier. Wow. Et quand ça, tu l'intègres dans ta vie, ça te change entièrement, totalement. Et tu dis, ouais, mais pourquoi il y a plein de chrétiens qui entendent ce message, ça ne change rien. Mets ta foi dans ces choses. Et proclame ces choses. Et interdis-toi de parler différemment que cela. Parce que souvent on dit, pour la guérison, pour n'importe quoi, on dit, ah, je reçois. Oui, merci Seigneur parce que tu me guéris. Puis 2 minutes après, on va parler avec le frère ou la soeur à côté, on dit, oh, ouais, je suis malade. Tu viens pas d'avoir l'option d'huile juste avant là? Non, mais j'avais oublié. Ah ouais, j'ai oublié qu'entre là et là, mais la parole. Non, mais c'est vrai. On aime en fait se faire plaindre dans le. On a besoin d'être cajolé alors.
Mais tu n'as pas prié pour toi? Si, j'espère. Ok. Alors, promis, je termine cette fois-ci. Les bienfaits de la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes transformés intérieurement. Vous pouvez noter ça, je ne développe pas. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne. La grâce de Dieu, un des bienfaits de la grâce de Dieu, c'est la reconnaissance. Ça amène une vie de reconnaissance. Où on dit, merci Seigneur. On n'est pas dans l'apitoiement, ou la pite aiguë, comme disait un de mes amis canadiens. On est dans la reconnaissance, l'action de grâce. Une vie de louange. C'est ce que produit la grâce. La générosité. Quand Dieu vraiment t'envahit de sa grâce, ça te donne envie de bénir les autres. Ça te porte à donner, à aider, à soutenir. Parce que tu es tellement au bénéfice de l'amour de Dieu que tu ne contiens pas ça. Tu vas exploser. Tu as besoin de te déverser dans d'autres. Et pas en plainte et en murmure, mais en louange, en gentillesse, en bonté, en fidélité. Et le dernier point, la grâce de Dieu nous donne la capacité d'arrêter les activités démoniaques. Et ça, c'est puissant. La grâce de Dieu nous donne de dire à l'ennemi, stop. Pas par mes forces, pas par mes mérites, mais parce que Jésus, par sa vie, a tracé une limite. Rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous donne tout pouvoir, toute autorité, en fait. Voilà, maintenant, stop. Ça suffit. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et tu l'as reçu. Tu l'as reçu si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais tu as besoin simplement de te rappeler ces choses, de les repasser dans ton cœur et de les mettre en œuvre. Amen. Amen. Merci Seigneur. Eh bien Seigneur, je te remercie pour ces paroles. Je prie qu'elles trouvent écho dans les cœurs, oui, tout à fait. Dans nos cœurs, dans le mien, tout autant que dans celui de mes frères et sœurs. Merci de nous aider à nous emparer de l'héritage que tu as acquis pour nous, une fois pour toutes. Tu as dépouillé les dominations et les autorités, tu les as livrées en spectacle. Seigneur, tu as vraiment cloué à la croix l'acte de condamnation qui subsistait entre nous. Et tu nous as fait la grâce de devenir enfants de Dieu. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs ici, de les encourager à persévérer dans ce chemin-là, à croire dans ces paroles, à s'en emparer. Je prie aussi pour ceux qui n'ont pas fait encore le pas de se confier en toi, qu'aujourd'hui ils ne sortent pas de ce lieu sans avoir donné, confié leur vie, le 100% de leur vie à toi, Seigneur. Je te le demande, je t'en supplie, Seigneur, que ces quelques paroles ne tombent pas, Seigneur, dans l'oubli, mais rappelle à chacun, Seigneur. Rappelle-nous, quand nous traversons des moments difficiles, rappelle-nous que tu es là et que tu ne nous lâcheras pas, parce que ta grâce est suffisante. Ma grâce te suffit. Merci Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Ouais. On est toujours à votre disposition pour prier avec vous, vous savez. Qui c'est qui veut la grâce de Dieu ici? Qui sait qu'on voudrait un peu plus? Qui sait qu'on voudrait énormément? Je vous propose de mettre votre main sur votre cœur. Fermez les yeux, parlez-lui à l'intérieur. La grâce de Dieu, elle agit quand toi tu fais drapeau blanc. Quand tu as compris que là, tu n'arriverais pas. Quand tu as compris que tu ne sais pas. Quand tu as compris que ce ne sera pas possible, que malgré tous tes efforts, tu n'y es pas arrivé, et tu n'y arriveras jamais. Et là, Dieu dit, enfin, je peux venir être Dieu avec toi. Enfin,
tu sauras que c'est moi qui agis. Tant que tu as des forces, il attend que tes forces soient brisées. Quand tu n'as plus de force, il est ta force. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, on veut plus de toi. Tu sais tout ce qu'on n'arrive pas. Tu sais tout là où on a mal. Là où on ne supporte plus. Là où on n'arrive pas. Tu sais, Seigneur. Viens Jésus. Viens Saint-Esprit. Que cette grâce soit libérée, Seigneur, de ton peuple. Cette grâce surabondante. Qu'aucun péché ne peut empêcher. Cette grâce surabondante qui pardonne, qui purifie, qui justifie, qui relève, qui te rend plus fort que celui qui est jamais tombé, malgré tes milliers de chutes. Alléluia. Cette grâce qui te dit, tu vas y arriver, tu vas être un vainqueur, tu vas réussir, tu vas y arriver, tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Ce qui a atteint ton grand-parent, tout ce qui a atteint tes parents, ce qui veut te frapper ne t'atteindra plus. Ta famille sera hors de portée de ses ennemis. Tes enfants seront disciples de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on crie, entends les cris des cœurs de ceux qui ont faim et soif de plus de toi à l'intérieur. Ils veulent te laisser la place, Seigneur. Ils lâchent le volant, ils lâchent les manettes. Il te dit, viens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Toi qui es là, présent au milieu de nous. Manifeste-toi, touche, visite, libère cette grâce qui a coûté si cher. Père, au nom de Jésus.